Laurine Donc Noël. Laurine Dutoit, ingénieure qualité au réseau santé qualité risque Hauts-de-France. Noël Hudal, cadre de santé, chargé de mission paramédicale sur le RSQR et la structure régionale d'appui. Et Monsieur Ducrot. Oui, Laurent Ducrot, chef de pôle nucléaire de proximité à la division de Lille de l'ASN. Donc j'ai accompagné le RSQR sur cette démarche d'auto-évaluation. Et on vous remercie donc de votre présence, hein, Monsieur Ducrot. On remercie l'ASN, ce qui permettra aussi aux intervenants, s'ils ont des questions du coup à vous poser, qui sont techniques et non pas dans la démarche qualité, de pouvoir aussi d'avoir ce dialogue-là. Donc merci de votre présence. Et donc je laisse du coup la parole tout de suite. On vient en vif du sujet à Laurine pour donc présenter les résultats de l'auto-évaluation. Oui, du coup, un grand merci à tous et un grand merci du coup à Monsieur Ducrot de l'ASN d'être présent aujourd'hui pour cette restitution des résultats. Donc, merci à tous d'avoir participé à l'auto-évaluation, donc assurance qualité en imagerie. Donc, la présentation, elle va être un peu, voilà, ça sera en plusieurs parties avec une partie un peu contexte qui sera assez rapide, voilà, pour vous rappeler un petit peu le contexte de l'auto-évaluation, les objectifs, le calendrier, le nombre de participants, etc. Et ensuite, on passera aux résultats par grande partie, où là, l'idée, c'est d'échanger entre nous et de trouver un petit peu des enseignements à tirer pour pouvoir peut-être créer un groupe de travail en région suite à cette auto-évaluation. Alors au niveau du contexte, on a réalisé cette auto-évaluation, on va dire pas grâce, mais suite à la parution de l'arrêté du 8 février 2019, fixant les obligations d'assurance de la qualité en imagerie médicale mettant en œuvre des rayonnements ionisants. Donc l'arrêté est entré en vigueur le 1er juillet 2019 avec des débuts d'inspection en 2021. Donc à l'époque, en mai 2019, on avait réalisé une première réunion d'échange et l'idée, donc les établissements qui avaient participé, l'idée c'était vraiment une volonté de réaliser une grille d'auto-évaluation pour déjà réaliser un premier état des lieux dans l'établissement. Donc on a réalisé plusieurs réunions d'élaboration de la grille en juin 2019. La grille a été testée et donc comme vous avez pu le voir, la grille reprend du coup les critères de l'arrêté et pour chaque critère, en fait, on avait identifié en groupe de travail les éléments de preuve, au regard de chaque critère. Donc, pour l'auto-évaluation 2019, on avait mis à disposition la grille sur la plateforme Inforap. On avait fait une saisie de septembre à décembre. Donc, on avait eu 31 établissements participants et 39 services évalués. Et suite à cette auto-évaluation, donc on avait créé un groupe de travail qui avait travaillé plusieurs documents, dont notamment la trame de manuel qualité et la trame de cartographie des risques, qui sont disponibles sur notre site internet ou sur demande. N'hésitez pas si vous souhaitez y avoir accès. Et donc en 2024, on a réalisé une enquête attentes et besoins de nos adhérents et on avait vu cette volonté du coup de renouveler cette auto-évaluation et de renouveler le projet en partenariat du coup avec l'ASN Hauts-de-France. Donc on a mis à disposition, comme en 2019, la grille sur la plateforme Inforap et avec des saisies de mars à avril. Donc les objectifs, c'était vraiment d'aider les établissements à réaliser ce nouvel état des lieux de leur organisation. Donc on a des établissements qui avaient participé en 2019, d'autres qui ont participé pour la première fois là en 2024. Identifier du coup les faiblesses, justifier et optimiser du coup les pratiques. Et ensuite, réaliser un état des lieux régional, donc qui nous permettront, nous, d'identifier des actions à mener en groupe de travail pour 2024-2025. Donc là, le groupe de travail, ce qu'on souhaite, c'est essayer d'impulser un petit groupe de travail, mais voir avec vous les documents, les outils dont vous avez besoin pour vous aider, du coup, dans cette démarche. Et c'est aussi une volonté qui s'inscrit dans le plan d'action du REVA. Si on reprend très rapidement le calendrier du projet, donc on a, en début d'année relu la grille d'auto-évaluation, donc avec Monsieur Ducrot. On a lancé l'appel à participation en début d'année. On a réalisé le webinaire de lancement en février. Ensuite, on s'est lancé et donc vous êtes inscrits et on vous a mis à disposition l'outil
sur la plateforme IFORAP. Donc on a réalisé. Donc là, c'est un premier traitement des données. Vous allez le voir après. Je vais un peu plus vite, mais pour l'instant, tous les établissements n'ont pas répondu. J'ai quand même eu pas mal de demandes pour avoir une deadline un peu plus longue. Donc on va voir, mais là, c'est vraiment des premiers résultats aujourd'hui. Donc les établissements concernés, c'était les établissements ayant une activité nucléaire d'imagerie médicale, donc médecine nucléaire à finalité diagnostique, radiologie dentaire et conventionnelle, scanographie et les pratiques interventionnelles radioguidées. Et donc ça ne s'applique pas aux examens radiologiques et scanographiques effectués dans le cadre d'une radiothérapie. Donc en pratique, chaque établissement a réalisé sa propre évaluation. Donc c'était vraiment une auto-évaluation en interne à partir de l'outil que le RSQR avait mis du coup à disposition. Donc la saisie s'est faite en ligne de mars à avril via la plateforme IFORAP. Donc un secteur, c'était un lien URL, une auto-évaluation. Et donc chaque établissement a pu générer son rapport de résultats automatiquement sur la plateforme IFORAP. Donc au niveau de la participation, donc on a 22 établissements inscrits, 37 services évalués. Et donc pour la typologie des services, on va dire que le top 3, c'est l'imagerie, la radiologie et le bloc opératoire. C'est vraiment les 3 services qui se dégagent de cette auto-évaluation. Donc, on a encore des établissements qui m'ont demandé, une deadline une date, de saisie supplémentaire, une durée de saisie supplémentaire, pardon. Donc pour l'instant, on va vous présenter les résultats. On a 15 établissements du coup, à l'heure actuelle qui ont répondu avec 23 services du coup évalués. Ça donne déjà, des premières tendances et des bonnes, tendances. Donc en fait, on va vous présenter les résultats. Donc on a repris les 4 grandes parties en fait, de la grille. La première partie, le système de gestion de la qualité, le responsable de l'activité nucléaire, les procédures et instructions de travail et ensuite le processus de retour d'expérience. Je vous ai remis là un petit peu les codes couleurs, donc en fait les pourcentages, de 0 à 100. Donc de 0 à 50 ce sera noir, de 50 à 70 rouge, de 70 à 85 jaune et de 85 à 100 vert. Est-ce que vous avez des questions avant de se lancer dans les résultats? Non, peut-être déjà demander, merci Laurine, peut-être demander à ceux qui sont déjà présents s'ils ont eu des difficultés pour recueillir les données déjà et s'inscrire dans la démarche. Je laisse la parole à ceux qui souhaitent la prendre. Alors nous, au niveau RSQ, on n'a pas réellement eu de retour de questionnement. Apparemment, la grille était facile à compléter. Je ne sais pas si les participants qui sont là présents, vous avez un avis ou à nous remonter en termes de saisie ou de difficulté. N'hésitez pas à intervenir, hein, c'est des temps pour vous qui servent aussi après pour les autres équipes. Donc pas de difficulté. J'avais eu des retours où c'était plus pratique en format Excel et plus compliqué du coup, sur la plateforme parce que la plateforme c'est binaire, hein, c'est du questionnement, moins de place aux commentaires, mais dans l'ensemble, plutôt des bons retours. Alors je vois qu'il y a une main Oui. il y a eu une main levée. Ouais, c'est Magali Van Overberg. Oui, Oui, bonjour. bonjour. Alors, on est 3, hein, finalement. Donc, on a rempli la grille, en fait, en format web. C'est vrai que ça laisse peu de possibilités au choix. Donc, il y a quelques fois, on avait envie de mettre non applicable et on ne pouvait pas le faire. D'accord, ouais, c'est les retours qu'on a eu, que c'était finalement un petit peu plus pratique sous format Excel, quoi. Qui laissait plus la place, aux commentaires. On note. C'est parti pour les premiers résultats. Donc, ce
donc la partie sur le responsable de l'activité nucléaire. Donc, il était demandé que le responsable de l'activité nucléaire est identifié avec une décision de nomination, donc là qui a été retrouvée à 72%. Le responsable de l'activité nucléaire est identifié avec l'organigramme qualité en imagerie, 66%. La fiche de poste à 38% et le manuel qualité à 45%. Donc, on vous rappelle en axe d'amélioration, peut-être redéfinir un petit peu l'organigramme, je ne sais pas ce que vous en pensez. Rédiger une fiche de poste et le manuel qualité, en sachant que le manuel qualité, on a une trame à disposition. On a même 2 trames, une trame par secteur et une trame, on va dire, plutôt générale. N'hésitez pas, elle est disponible. On l'avait travaillé en groupe de travail, ça avait été validé en 2021, il me semble. Donc voilà, si vous souhaitez avoir accès à la trame de manuel qualité, n'hésitez pas. Et par contre, on voit par rapport à 2019 qu'il y a quand même une augmentation. Est-ce qu'il y a des questions concernant le responsable de l'activité nucléaire? Est-ce que vous êtes d'accord avec les axes d'amélioration, définir l'organigramme, rédiger la fiche de poste Non, alors et après moi le je manuel qualité? merci, Laurine, pardon, je t'ai coupé. Non, peut-être que moi j'avais effectivement comme tu le, soulignes, hein, effectivement les scores se sont améliorés, hein, on voit bien entre 2019 et 2024, en 5 ans, mais effectivement, ça reste quand même des documents qui sont assez faciles à rédiger pour, rendre compte et est-ce qu'il vous manque en fait, du coup, moi je pense, là je m'adresse à l'ensemble, de vous tous qui êtes connectés. Est-ce qu'il vous manque peut-être des trames ou des choses ou des éléments ou des trames qui soient déjà prédéfinies parce que c'est des choses qui sont assez, je mets des guillemets, hein, assez faciles. Je vois qu'une de mes collègues s'est connectée. Je pense que c'est des choses qui sont assez faciles de rédiger, de suivre et de mettre en conformité, hein. Alors, je sais pas, quelques retours, si vous avez des retours ou quelques difficultés? D'être à 100 en fait dans ces domaines, donc qu'est-ce qui fait qu'en fait ces documents sont manquants peut-être? Bon, on n'a pas de retour? S'il y a quelqu'un qui souhaite intervenir? Du coup, ce qu'on vous propose, voilà, c'est, après, chaque partie, peut-être indiquer les enseignements à tirer. Donc là, voilà, pour qu'on puisse voir à la fin, un petit peu tous ensemble sur quel document vous souhaitez travailler, qu'est-ce qui peut, enfin, comment on peut vous aider, Mmh. comment on peut élaborer des documents ensemble. C'est vrai que le groupe de travail qui avait élaboré, la trame de manuel qualité et la cartographie des risques, c'est vrai qu'on était vachement, c'était vachement dynamique, toutes les personnes, étaient vachement moteurs pour, réaliser ces documents. Donc je pense qu'il y a quand même de quoi faire. Donc voilà, on se dit qu'on se fait une petite liste de courses et on voit un petit peu à la fin, quel, document on retient, si ça vous va. Alors ensuite, on était sur le système de gestion de la qualité. Donc est-ce que le champ d'application du système de gestion de la qualité est défini? Donc à 93%. Est-ce que le système de gestion de la qualité est défini et formalisé au regard de l'importance du risque radiologique pour les personnes exposées? 71%. Est-ce que la cartographie des risques est formalisée? Donc 79%. Et est-ce que les processus sont maîtrisés avec l'identification, suivi et indicateur qualité? 52%. Donc voilà, donc là on a Lorraine, remis excuse-moi. Lorraine, excuse-moi, tu peux mettre un petit peu plus gros? un petit peu plus grand? Ou en pleine page? Ouais. Même après, elle peut pas C'est écrire. parce qu'en pleine page, je Ah, pourrais pas modifier. Comme ça va? ouais, c'est bien. Comme ça Ouais. va? Ouais. Super. Donc en fait, ce qu'on retrouve, donc on retrouve la charte de fonctionnement, le règlement intérieur, on retrouve, l'organigramme, on retrouve la cartographie des risques avec plan d'action en lien et donc là toujours, voilà, le manuel qualité, voilà, on l'a mis plutôt en axe, d'amélioration, formaliser le MAC
Et ensuite, tout ce qui est la rédaction des fiches processus, indicateurs et réaliser des retours équipe sur les indicateurs. Je continue, hein, et on fera Ouais. un point juste après. Mm. Hein. Les procédures et instructions de travail, je vais peut-être passer à la diapo après. Est-ce que les professionnels visés, leurs qualifications et les compétences requises, les tâches susceptibles d'avoir un impact sur la radioprotection des personnes exposées, on retrouve à 62%, les moyens matériels et ressources humaines allouées pour réaliser ces tâches, si nécessaire, les documents relatifs à leur exposition, la mise en œuvre du principe de justification et la mise en œuvre du principe d'optimisation. Donc là, en axe d'amélioration, ce qu'on a un petit peu identifié, c'est lister les moyens alloués, définir et appliquer le principe d'optimisation et de justification et évaluer les pratiques. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, il y a la petite main levée, la conversation, vous pouvez réactiver vos micros. Il n'y a aucun problème. Ensuite, on est sur le système de gestion de la qualité, décrit les modalités, les moyens et les compétences nécessaires à la réalisation du programme d'action. Donc là, on a tout. Le plan d'action, ils sont suivis, ils sont retrouvés à 86%. Voilà. Par contre, on a toujours ce manuel qualité et l'organigramme voilà, qui reste en axe d'amélioration. Le système de gestion de la qualité est évalué selon une fréquence définie par le responsable de l'activité nucléaire. Donc là, on a procédure d'audit interne, le programme annuel d'audit, les comptes rendus d'audit, suivi des écarts d'audit et revue de processus, où là également, on l'a remis un petit peu dans les axes d'amélioration. Et enfin, le système de gestion de la qualité est associé à un programme d'action visant à l'amélioration de la prévention et la maîtrise liée aux expositions lors des actes d'imagerie médicale. Donc action, ressources, pilote, échéance, donc là on retrouve à 76%, c'est en lien du coup avec le PAC et son suivi. Et par contre, réunion de suivi des PAC, PAC connu des professionnels et audit et suivi des dysfonctionnements, où là on est plutôt dans des axes d'amélioration où c'est moins retrouvé. Donc en axe d'amélioration, ce qu'on vous proposait, c'est rédaction et suivi d'un plan d'action, communication sur le PAC et les audits, faire des revues de processus et évaluation du système qualité. Est-ce que vous avez des questions? Alors ensuite, on est sur le système de gestion de la qualité avec le principe de justification et d'optimisation. Donc à chaque fois, on a réalisé le graphe hein, et ensuite on a mis le tableau pour un peu plus de détails. Donc le système de gestion de la qualité s'applique au processus permettant de mettre en œuvre les principes de justification et d'optimisation. Donc avec le POPM qui retrouve à 97%. Et par contre, donc en axe d'amélioration, plutôt des processus connus et diffusion tracée, on les retrouve qu'à 41%. Processus protocole du principe de justification et la même chose pour le principe d'optimisation à 69% et le principe de justification et d'optimisation intégré dans chaque protocole d'acte. Et donc en axe d'amélioration, ce qu'on a identifié, c'est de définir et appliquer le principe d'optimisation et de justification et de tracer la diffusion des processus. Est-ce que vous avez des questions? C'est juste on est bientôt à la diapo. Donc ensuite, on est sur le principe d'optimisation. Donc le système de gestion de la qualité décrit les modalités de prise en charge des personnes à risque, dont les femmes en capacité de procréer, les femmes enceintes et les enfants, ainsi que les personnes atteintes des maladies nécessitant des examens itératifs ou celles présentant une radiosensibilité individuelle. Donc là, l'identification des populations à risque, on la retrouve à 93%, les procédures 97% et l'affichage des informations selon les lieux définis 79%. Donc là, c'est plutôt des points forts. Le système de gestion de la qualité comprend les procédures écrites par type d'acte ainsi que les modalités de leur élaboration pour la réalisation des actes effectués de façon courante ainsi que pour la réalisation des actes particuliers présentant un enjeu de radioprotection pour les personnes exposées.
Donc, procédure par acte, 86%. Là aussi, on est sur un point fort. Et le système de gestion de la qualité décrit les modalités de choix des dispositifs médicaux et de leur fonctionnalité compte tenu des enjeux pour les personnes exposées. Donc, procédure par acte, on est à 69%. Donc là, ce qu'on a identifié au niveau des points forts, c'est l'identification des populations à risque procédure en lien et l'axe d'amélioration, donc décrire dans les procédures les modalités de choix des dispositifs médicaux. Non, pas de questions, Laurine? Et ensuite, attends, hop. Donc ensuite, on est sur le principe d'optimisation. Le système de gestion de la qualité décrit les modalités de vérification des dispositifs médicaux après l'essai de réception avant leur utilisation. Donc là, on retrouve les procédures à 90%. Le système de gestion de la qualité décrit les modalités de réalisation de la maintenance et du contrôle de la qualité des dispositifs médicaux, y compris lors de changements de version d'un logiciel ayant notamment un impact sur la dose ou la qualité d'image. Donc la traçabilité des maintenances, on est à 100% et procédure à 59%. Le système de gestion de la qualité décrit les modes opératoires ainsi que les modalités de leur élaboration pour l'utilisation des dispositifs médicaux ou des ressources radioactives non scellées afin de maintenir la dose de rayonnement au niveau le plus faible raisonnablement possible. On est à une procédure, on les retrouve à 66%. Et ensuite, le système de gestion de la qualité décrit les modalités d'évaluation de l'optimisation, en particulier de recueil et d'analyse des doses au regard des niveaux de référence diagnostique, ainsi que des doses délivrées dans des pratiques interventionnelles radioguidées. Donc là, le POPM qu'on retrouve à 90%, donc en lien avec ce qu'on a vu un peu plus haut, procédure 69% et procédure intégrant le principe de justification et d'optimisation intégré dans chaque protocole d'acte, 52%. Et ensuite, donc, le système de gestion de la qualité décrit les modalités d'élaboration des actions d'optimisation, des actions d'évaluation de leur efficacité et des actions d'information des professionnels qui sont impliqués dans la réalisation de l'acte. Donc, on est à procédure 55% et POPM, donc 83%. Donc, en point fort, la traçabilité des maintenances, c'est plutôt un axe d'amélioration. Donc, bien décrire dans les procédures les principes de justification et d'optimisation, les modalités de maintenance définies et les modalités d'évaluation, d'optimisation et analyse des doses. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'il y aurait des enseignements à tirer suite à cette grosse partie sur le système de gestion de la qualité? On en a encore un juste après, mais là, c'était juste pour faire une petite pause et voir avec vous un petit peu voilà, les enseignements à tirer. Est-ce qu'il y a des documents qui pourraient vous aider? Est-ce qu'il y a des thématiques que, même si ce n'est pas un groupe de travail, on peut même réaliser un groupe d'échange, voilà, pour vous réunir, essayer d'échanger sur un sujet particulier, sur une difficulté particulière, voir un petit peu, des fois, l'établissement voisin a travaillé sur le sujet. C'est bien d'avoir son retour d'expérience sur un sujet très précis. Voilà, ça peut aider, ça peut donner des idées et puis ça, voilà, on ne part pas de zéro, ça permet de mutualiser un petit peu les pratiques de chacun. Est-ce que vous Pour avez rebondir sur des... Pardon, Noël, vas-y. Oui, non, mais je voulais dire pour rebondir sur ce que dit Laurine, c'est vrai qu'on voit qu'il y a des difficultés dans les procédures avec notamment l'écriture des principes d'optimisation ou de justification. Donc peut-être qu'il y a des établissements, soit c'était pas prévu dans vos procédures, vous y pensiez pas forcément, ou soit vous ne savez pas comment les écrire et du coup, effectivement, un groupe d'échange, ça peut être intéressant pour savoir comment écrire ça dans vos procédures. Ça peut être des idées. Là, il n'y a pas de main levée. Il n'y a pas de... Ah, si. Oui, monsieur Ducrot. Oui, simplement pour noter que l'un des points qui revient comme conforme beaucoup dans l'auto-évaluation, c'est le POPM qui est beaucoup mis en avant par les répondants, visiblement comme socle du travail en qualité dans leur service. Donc ça, j'y vois peut-être nos dossiers les choses qu'on impose puisque on demande le POPM dans nos dossiers d'autorisation et d'enregistrement et donc
Avant la 660, déjà, le POPM était imposé et donc a dû s'imposer comme un axe fort du travail en qualité dans les centres. Bon, après, j'espère que ça reste, enfin, c'est un document vivant, quoi, qui est pas simplement rédigé pour faire plaisir à l'ASN et que c'est un document qui est réellement utilisé dans le travail au quotidien et dans la qualité qui s'applique dans Mmh. le travail des centres. Alors, effectivement, peut-être que, là, il y a une phrase qui est importante, c'est, effectivement, il y a des documents qui sont demandés, hein, comme, sur la première partie, hein, c'est d'avoir une fiche de poste et cetera. Mais après, est-ce que les, documents vivent, donc c'est, faire vivre au quotidien, alors en termes d'enseignement attiré, c'est ça, hein, faire vivre au quotidien la démarche qualité. Ça, c'est une des premières demandes. Il y a aussi, pour avoir eu certains retours, sur des principes de justification, peut-être, une demande, peut-être qu'on sera plus sur des indicateurs de pertinence des soins aussi, sur la pertinence. Et il y a un autre sujet qui ressort aussi de ces résultats, c'est, l'évaluation en fait. Faire vivre au quotidien, évaluer au quotidien mon système. On voit bien que les processus sont posés, sur la mise en œuvre aussi, mais toute la partie, évaluation et indicateurs, on voit bien que c'est là-dessus qu'on reste perfectible pour pouvoir, rebondir derrière, quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les collègues qui sont connectés, ou si vous avez des remarques. Ah, Lucie. Bonjour Lucie. Lucie Durand. Vous n'avez pas de micro? On t'entend pas Lucie. Vous n'avez pas de micro. Peut-être indiquer la question dans la conversation si jamais il n'y a pas de Ouais. micro. Bon. En attendant, donc pour les enseignements à tirer, les gros enseignements, ce serait d'écrire dans les procédures, les principes de justification, d'optimisation et l'évaluation et les indicateurs, de manière, générale. C'est ça, d'avoir, au moins sa liste d'indicateurs, standards quoi, à suivre au minimum pour piloter sa démarche quoi. Indicateurs Voilà. de pilotage, dont pertinence. Si on rejoint le premier point sur les principes de justification. Mmh. Alors c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, hein, mais le PowerPoint vous sera envoyé du coup à l'issue de la réunion et on enregistre, le webinaire aujourd'hui parce que j'ai eu pas mal de personnes qui ne pouvaient pas se connecter. Donc voilà, il y aura un replay qui sera aussi, à disposition. Mmh. Bon, je continue, je vois que Mmh. madame Durand, va noter sa question dans la conversation. Je continue, Oui. en attendant. Donc si on continue sur le système de gestion de la qualité, donc les modalités d'information des personnes exposées avant la réalisation de l'acte d'imagerie médicale sont formalisées. Donc procédure connue et appliquée à 62 support d'information, on les retrouve à 93 et traces de l'information et ou du consentement à 76. Donc les modalités d'élaboration des comptes rendus d'actes sont formalisées, donc là, compte rendu conforme et procédure connue et appliquée. On a de bons résultats. Les critères et les modalités de suivi des personnes exposées pour les actes interventionnels radioguidés sont formalisés en tenant compte des éléments de la cartographie. Donc la traçabilité du suivi, on a 72. Par contre, on est un score un peu bas pour les procédures de suivi par la médecine du travail, incluant les critères de suivi et les niveaux d'alerte. Et ensuite, les modalités de délivrance des instructions pour les actes de médecine nucléaire sont formalisées. Donc là, on a aussi, on retrouve peu, les procédures. Donc ce qu'on vous propose en point fort, donc on a les supports d'information des personnes exposées, les comptes rendus
des actes conformes. Par contre, en axe d'amélioration, plutôt communiquer sur les modalités de suivi des personnes exposées, peut-être formaliser les instructions pré- et post-examen au niveau de la médecine nucléaire et inclure les niveaux d'alerte dans la procédure de suivi par la médecine du travail. Voilà nous ce qu'on a identifié. Si on continue sur le système de gestion de la qualité, donc il décrit les modalités de formation des professionnels. Donc là, on a des résultats plutôt bons avec diplôme, attestation de formation du personnel à 97%, plan de formation pour l'ensemble du personnel, modalité d'habilitation des personnels, donc là 79%, et listing à jour du personnalité habilité par modalité 62%. Donc là, peut-être travailler sur ce sujet. Le système de gestion de la qualité décrit les modalités de formation continue à la radioprotection. Donc là, au niveau de la formation, on a de très bons résultats, hein. Formation du professionnel RP patient, formation du professionnel RP travailleur, renouvellement des formations. On a le suivi des formations et les diplômes attestations de formation du personnel. Ensuite, le système de gestion de la qualité décrit les modalités de formation portant sur l'utilisation d'un nouveau dispositif médical ou d'une nouvelle technique. Donc, on retrouve la procédure de formation, les formations pour le personnel dédié, les diplômes attestations de formation du personnel et le fiche d'habilitation. Et si on va là-dessus, ça fait quoi? Ah, on vous entend. Ah, on ça y vous est. entend, Madame Durand. On Vous vous entend. m'entendez là? Ça y On est. Ouais. on t'entend, Lucie. Oui, non, mais en fait, c'était juste pour rebondir sur, comment dirais-je, la réflexion de Cédric. Je pense que c'est quand même assez important parce que ce texte date quand même de 2019 et nous, on échange aussi un petit peu avec les collègues. Malgré le travail qui a été fait en 2019, on se rend compte que c'est toujours assez compliqué de vraiment déployer le système et, et de formaliser toutes nos procédures, en sachant que je pense qu'il est important qu'on puisse vraiment réactiver un groupe qui va pas seulement travailler sur un manuel ou sur un protocole ou ceci, mais je pense se poser quand même sur ce texte et essayer de bien comprendre ensemble les attendus derrière et comment est-ce qu'on peut matérialiser ça par différents outils en fait applicables. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Enfin, personnellement, oui, pour moi, c'est vrai que quand j'ai vu le manuel, on relit 10 fois la question en disant: «Mais qu'est-ce qu'ils attendent derrière?» hein, et c'est pour ça que le groupe d'échange c'est pour ça qu'avec Laurine, l'idée du groupe d'échange, c'était ça aussi, hein, de pouvoir comprendre tous la même chose et Mmh. Oui, puis il y a quand même des établissements, de mémoire, le CH d'Abbeville avait vachement travaillé sur le sujet, je pense qu'il y a des établissements qui peuvent rien qu'échanger, savoir comment on démarre, comment on impulse, heu comment on rend dynamique un petit peu, ce système de gestion de la qualité. Mais, ouais, je pense que peut-être plus passer sur un groupe d'échange avec des premiers retours d'expérience et voir un petit peu ce dont l'ensemble des établissements ont besoin, c'est peut-être, oui, la conclusion de cet après-midi. Ouais. Plutôt de Mmh. démarrer sur le manuel ou un modèle de manuel, c'est déjà, Ouais, une fois qu'on a bien saisi, comment dire? Les attendus de la dé après c'est pas non plus, voilà, mais je pense qu'il faut comment dire? Prendre un peu de hauteur et avoir une vision un petit peu de globale pour essayer de penser le système. Heu Penser le système et de là, définir un peu, comme je disais, élaborer ensemble, réfléchir ensemble sur des outils ou sur des procédures ou des protocoles qui pourraient être, adaptés par les uns ou les autres, ou retravaillés, selon les réalités de chaque établissement. oui. Ouais, nous, on est tout à fait partants. On en a parlé justement, la semaine dernière avec Noël où on se disait vraiment je pense qu'il y a des choses à faire et qu'il faut, il faut qu'on voit ensemble un petit peu et je pense que rien qu'échanger, ça va permettre un petit peu de dégrossir un petit peu le sujet. Ça marche, ce que j'avais à dire. Merci Lucie. Donc Merci. ce serait, sur certaines parties parce que
si je rebondis, si je prends les derniers résultats, par exemple ici, hein, quand on voit procédure de formation, en fait, dans chaque structure, en fait, chaque établissement, il y a une procédure de formation. Donc peut-être, parfois, le service imagerie ne s'est pas, entiché du service RH pour avoir la procédure formation, par exemple. Donc il y a aussi, peut-être la retraduction aussi de cet arrêté et dire: «En fait, la donnée existe déjà, ce n'est pas possible d'être, d'être à 0. Vous l'avez ou ça doit être déjà dans un service», comme le lien avec la médecine du travail et ainsi de suite. Donc je pense qu'effectivement, il y a, des fois, il y a des résultats pour lesquels, vous devez être bon, mais peut-être que vous ne savez pas où se situe aussi la donnée. Donc il y a ça aussi, ce point-là aussi à travailler, je pense aussi en parallèle. Après, oui, au niveau, en gros, la DRH va recenser en fait les formations qui sont proposées, mais là, très clairement, nous, on travaille avec notre conseiller en radioprotection pour ces formations qui sont après construites et validées Mmh. avec la DRH. Mais ça Mmh. vient quand même de ceux qui font sur le terrain et qui sont en capacité d'évaluer les besoins de formation des professionnels. En sachant que ben là, pour le coup, en imagerie, tout le monde doit être formé dans tous les cas, hein. Donc, ils peuvent pas. C'est pas dans le sens DRH, service d'imagerie, c'est plutôt dans le sens imagerie DRH. Et c'est une co-construction sur quelle politique et quelle organisation Tout à fait. comment dire, le plan de formation Mmh, des mmh, mmh. professionnels concernés. Ça marche. Merci, Lucie. Oui, alors sur ces modalités de formation, je pense qu'on parle de formation très spécifique à l'utilisation de tel ou tel appareil, Mmh. enfin notamment au bloc et ce genre de choses. Et alors certes, hein, c'est possible hein, que dans certains cas, les ressources humaines aient des données qui ne soient pas connues dans les services, mais c'est possible aussi qu'on soit sur des formations très spécifiques qui ne sont pas réalisées de manière formelle en fait, hein, qui sont un petit peu du compagnonnage. Heu, les anciens apprennent aux nouveaux à se servir du matériel et donc pas formalisé. Donc ça ne m'étonne pas du tout que ça soit pas que le résultat soit pas parfait, hein. C'est des choses qui sont rarement formalisées finalement dans les services. Et je voulais revenir sur un point, sur une des diapositives précédentes, là, on parle d'un suivi par la médecine du travail, Mmh. et je pense que c'est une erreur ça, ça m'avait échappé jusqu'à maintenant. Mais, je pense qu'on parle, pour les pratiques interventionnelles radioguidées de niveaux d'exposition, un peu critiques à partir desquels on peut craindre des doses, des dépassements de doses à la peau et donc des effets déterministes à la peau. Donc je pense pas que c'est un suivi par la médecine du travail, hein, qu'on souhaite, mais un suivi, médical. À moins que vous me D'accord, détrompiez, bon, ouais. que j'ai pas compris, mais je Non, bah, du coup, on je crois pas que ce modifiera, ouais, je je crois pas que ce retrouve soit du plus la domaine de la médecine du diapo. travail. Mais j'ai regardé dans le questionnaire et effectivement, c'est rédigé comme ça m'avait échappé, mais OK, bah, merci. Non, mais on regardera. C'est ici, parce non? que Ouais, ça concerne les heu, pratiques interventionnelles radioguidées, hem et c'est en application de l'article 8. Allez, je me tais. Et donc c'est, par exemple pour des coraux, où, Discrétion. on a parfois des procédures longues, à partir desquelles, on considère que les gens ont été, trop exposés, mais que c'était nécessaire, enfin, il se peut que ça ait été nécessaire, hein, pour la ouais, réalisation de l'intervention, mais par contre, ça fait qu'on peut craindre des doses à la peau qui font courir des risques d'effets à la peau, d'effets déterministes, et donc c'est pour d'accord. ça qu'on suit ces personnes-là à partir
de l'enregistrement d'une dose, d'un dépassement de dose. Mais donc Ok, c'est bon, pas on du domaine, modifiera du. c'est Ouais, pas du c'est pas domaine du de la domaine de médecine la du travail. médecine du travail. Ouais, ok. Bon, on va modifier du coup. Merci beaucoup. Alors ensuite, on a une main levée, Monsieur Cellier. Oui, ben, c'était juste pour aller dans ce que vient de dire M. Ducrot. Effectivement, l'article 8 ne reprend que des choses qui concernent directement le Code de la santé publique. Donc, on n'est effectivement pas sur du travailleur et effectivement pas sur de la RH, quoi. Ou sur de la médecine du travail, pardon. D'accord, bon, on modifiera. Ouais, c'est vrai qu'on est passé à côté quand on a mis à jour la grille. Alors ensuite, on était sur le processus de retour d'expérience. Au niveau du processus de retour d'expérience, donc là, on a des résultats un petit peu en deçà de ce qu'on espérait. Avec ça reflète exactement les résultats qu'on avait en 2019, hein. Avec charte règlement intérieur à 21%, procédure rétex 24%, modalité de sélection pour analyse systémique 3%, rétro-information des professionnels 0% et compte rendu rétex 31%. Et donc là, on s'était dit organiser des processus de retour d'expérience et développer du coup les rétex. Ensuite, le processus de déclaration donc des ESR. Donc là, on a registre des EI en radioprotection, on est à 100%, support de déclaration 97%, formation à la déclaration et du traitement des EI 86%, donc traçabilité avec la date, description, circonstances, conséquences à 100%, suivi des déclarations à 97%. Tout ce qui est événement patient, événement soignant, donc là, ça n'a pas été retrouvé. Déclaration ASN à 100%, une rétro-information à 72%, procédure connue et appliquée 90% et retour tracé des analyses faites par le radiophysicien, 76%, et EIG déclaré à l'ARS. Donc là, on a recensé en point fort l'existence d'un système d'enregistrement des ESR avec suivi, déclaration à l'ASN. Peut-être en axe d'amélioration, développer les déclarations événements patients, événements soignants, déclaration à l'ARS. Alors, est-ce que c'est parce que les services n'est pas au courant et c'est plutôt le service qualité qui s'occupe de cette déclaration? Et surtout, faire un retour aux soignants sur les ESR déclarés et les analyses réalisées par le radiophysicien. Et là, on a. Ouais, Magali. Oui. Oui, bonjour. Alors, on est un peu étonné des chiffres, puisque nous, pour avoir répondu à l'enquête, nous avons eu 5 déclarations ASN et 4 ARS. Et sur 20 établissements qui ont fait le questionnaire, 0, c'est pas possible. Ouais, nous, on a coché que c'était bon pour nous. En EIG déclaré à l'ARS? Oui. Alors moi, j'en ai pas et j'irai vérifier les résultats tout à l'heure. Bah écoutez, je vérifierai, mais moi, je n'ai pas. Je ne sais pas si j'ai ouvert mon document. Donc peut-être que ça n'a pas été pris en compte centre Par hospitalier de le- Tourcoing. Ouais. Bah écoutez, je regarderai, je vais regarder. Je regarderai du coup, ouais, au niveau ici du coup. Ouais, puis même, Même la rétro-information aux équipes, c'est pareil, ça, Ouais. on le fait aussi. On a 8 réunions sur les événements en équipe par an. Dont Oui, retex ça. associé aux soins, hein, pas que sur la radioprotection, hein, dont risque Oui, associé oui. aux soins. Tout à fait. Oui, oui. On a un D'accord, Magali. texte Ok. pérenne, en fait. Ok. Bah, il y a peut-être eu un. Ouais, il y a peut-être eu On va regarder. Je vais regarder quand même. On a peut-être mal coché. Ouais. Ouais, je vais vérifier. Je vais reprendre les données du logiciel et je vais tout vérifier du coup. J'avais vérifié ce matin en plus pour être sûr des résultats. Il y a Lucie aussi qui a levé la main. Oui. Non, je laisse la parole à Lucie, je prendrai la parole après. Lucie. Vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, c'était juste pour rejoindre ce que disait la personne qui était intervenue tout à l'heure, juste là. C'est qu'en fait, qu'est-ce qui est attendu en fait?
l'EIG déclaré à l'ARS et à l'ASN, la réponse était oui. Est-ce que c'est notre dispositif et notre système qui met en place, enfin, qui a pensé la déclaration, ou ce sont ceux que nous, on a pu déclarer ou pas, et auquel cas, s'il y en avait? J'ai pas compris. J'ai été claire là? Pas vraiment. Pas trop? En fait, est-ce qu'il fallait cocher oui si dans notre organisation, dans notre dispositif, dans notre procédure sur la déclaration des événements indésirables, il y a la déclaration à l'ASN lorsque cela se présente, et 2, déclaration à l'ARS quand ça se justifie aussi, pareil. Mais des fois, on peut se retrouver aussi sur une année où ça n'a pas été le cas. Est-ce qu'on répond par rapport au dispositif qu'on a mis en place, ou est-ce qu'on répond par rapport aux événements qui se sont produits et pour lesquels on a dû faire une déclaration à l'ASN ou à l'ARS? Non, plutôt au dispositif mis en place. Est-ce que Ouais, si, par exemple, un événement indésirable grave a été identifié, est-ce qu'il a été déclaré à l'ARS? ouais, De manière générale, en fait. de manière générale. Donc la réponse est Ouais. oui. Merci. C'est-à-dire que tout le sujet est d'organiser le retour d'expérience et d'analyser des événements pour évaluer l'opportunité de les déclarer ou pas. Parce que, en fonction de leur gravité, que ce soit pour la SN ou pour la RS, hein, j'ai du mal à croire que sur un an, il n'y ait pas d'événements indésirables de toute nature qui se soient produits dans chaque service. Et donc, il faut organiser ce retour d'expérience-là pour voir quels événements doivent être déclarés. Alors ensuite, on a le processus de déclaration des événements indésirables. Donc, le système de gestion de la qualité prévoit la mise en place d'un système d'enregistrement et d'analyse pour tous les événements de nature matérielle, humaine ou organisationnelle susceptibles de conduire à une exposition accidentelle ou non intentionnelle des personnes lors d'un acte d'imagerie médicale. Donc, on retrouve les procédures, les modalités de sélection des cas, les chartes d'incitation à la déclaration, le support de déclaration, l'information à la déclaration et du traitement des EI, la traçabilité, le suivi des déclarations, le processus d'analyse, la rétro-information plutôt à 79% et les procédures connues et appliquées. Donc, les points forts, existence d'un système d'enregistrement des EI avec suivi, formation à la déclaration, les axes d'amélioration communiqués sur les ESR déclarés. Ensuite, on avait le processus d'information du patient. Donc, le système d'enregistrement et d'analyse est conforme. Donc, avec le support de déclaration qui comprend du coup la date de détection et d'enregistrement de l'événement, les circonstances de sa survenue et ses conséquences, et les modalités de l'information de la personne exposée ou de son représentant dès lors que l'événement présente des conséquences potentielles significatives. Là, c'est retrouvé à 83%, et par contre, on a 41%, on retrouve procédure par modalité ou appareillage. Et ensuite, donc, les modalités d'information de la personne exposée ou de son représentant dès lors que l'événement présente des conséquences potentielles significatives sont enregistrées. Donc là, on retrouve procédure, modalité de suivi de l'information de la personne et CREX. Ce qu'on ne retrouve pas, du coup, c'est le plan de formation et la formation de l'annonce d'un dommage associé aux soins, où là, on retrouve à 41 et 48%. Donc, en axe d'amélioration, ce qu'on a identifié, c'est formaliser un système d'enregistrement des EI, traçabilité des informations données à la personne exposée, et former sur l'annonce d'un dommage associé aux soins. Ensuite, on a le processus d'acculturation. Donc, le système de gestion Pardon, de la... Laurine, je te coupe Vas-y, vas-y. juste comme ça pour en. Si je reprends, il y a peut-être aussi, alors le terme est un peu fort, hein, sur la méconnaissance que parfois il y a une double déclaration. Lorsqu'il y a un EIG qui doit être fait et à l'ASN et à l'ARS, il y a peut-être ça aussi, il y a peut-être aussi une confusion, soit peut-être au moment de l'évaluation ou soit au moment même de la déclaration. Il y a peut-être ça aussi à creuser, je ne sais pas. Hein,
Je pose la question à nos collègues, peut-être qu'il y a peut-être ce facteur, peut-être que les services restent pour le moment plutôt dans une déclaration d'événement côté ASN, un peu médico-technique, et moins côté risque associé aux soins. Il y a peut-être ça aussi à creuser ou à rappeler en fait là-dessus, la nécessité d'avoir cette double déclaration. Quand je vois ici le processus d'acculturation, on est peut-être à ce niveau-là. Pardon, c'est une remarque. Merci Cédric. Ensuite, on a le système de gestion de la qualité décrit les modalités retenues pour promouvoir et soutenir l'engagement des professionnels dans la démarche de retour d'expérience. Donc avec des procédures, charte CREX, là on a 62%. Programme de formation et plan de formation à 62%, procédure CREX 69%, et support de rétro-information 62%. Donc en axe d'amélioration, on a identifié l'organisation interne favorisant la déclaration des événements et poursuivre l'acculturation des équipes. Ensuite, donc on a pour chaque événement faisant l'objet d'une analyse systémique, le système d'enregistrement et d'analyse est complété. Donc on a le nom des professionnels ayant participé à l'analyse et à la collecte des faits à 83%, la chronologie détaillée de l'événement à 97%, le ou les outils d'analyse utilisés 90%, l'identification des causes immédiates et des causes profondes, techniques, humaines et organisationnelles et des barrières de sécurité qui n'ont pas fonctionné. Donc c'est retrouvé à 90% et les propositions d'action d'amélioration retenues par les professionnels à 93%. Donc ce qu'on avait identifié, c'est améliorer les pratiques d'analyse des événements. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des enseignements que vous souhaitez tirer des résultats? Je pense qu'on a terminé. Alors nous, on avait quelques idées, mais on verra ça avec vous. Nous, les idées qu'on souhaitait vous proposer, c'est soit partir sur un groupe d'échange plutôt sur le retour, sur le processus de retour d'expérience avec peut-être élaborer des chartes, des règlements intérieurs, une procédure rétex. Et après, voilà, en fonction de ce qui a été échangé, ouais, peut-être partir plutôt sur un groupe d'échange plutôt. Alors, on a dans le cadre d'un dispositif, on fait les deux dès lors qu'il y a un impact significatif sur le patient, déclaration à l'ASN et à ARS. Donc là, pour les résultats, donc voici les résultats. Je vais regarder hein, les résultats, qu'il y a peut-être des éléments qui ont sauté. Je vais repartir de la base de données brute. Je vais essayer de les mettre à jour avant de vous envoyer le diaporama. Alors, on a une main levée. Oui, c'est encore moi. C'est vrai qu'il est fort probable effectivement qu'il se soit passé quelque chose parce que quand on reprend l'extraction PDF que l'on a eue suite au renseignement des audits, moi j'ai des valeurs qui sont non identifiées alors que c'est des valeurs sur lesquelles j'avais répondu, quoi. Ah donc du coup, je vais repartir. Donc ouais, donc Donc visiblement, c'est il y a sûrement eu un problème. un Ouais, ouais. bug. Ouais. Ouais, et parce qu'en fait, au fur et à mesure que vous présentiez, à chaque fois qu'il y a vraiment des résultats qui sont vraiment mauvais, on va dire quoi, hein, moi j'ai zéro, enfin j'ai même pas d'identification de réponse non plus sur les 2 audits que j'ai réalisés. Donc je pense qu'il y a eu un souci, quoi. D'accord, je vais regarder parce que je sais qu'il y a eu pendant votre saisie, il y a eu une mise à jour, mais Ouais. je vais pouvoir récupérer le document. Il faut que je vais demander directement à Soft-Concept, à notre éditeur de logiciels. Oui, et du coup, je pense que je suis peut-être pas le seul concerné. Peut-être que certaines personnes s'interrogent je dirais des valeurs au pourcentage que vous donnez, qui sont pour certaines vraiment pas bonnes, mais peut-être qu'effectivement, il y a des données qui ne sont pas passées comme elles auraient dû, quoi. Ouais, OK. Je vais regarder, je vais reprendre. Est-ce qu'il y a
est-ce que vous êtes plus partant pour un groupe d'échange? Après groupe d'échange, il faut qu'il y ait quand même, voilà, des établissements qui souhaitent, participer, qui sont d'accord pour, mutualiser, parler de leur organisation. Est-ce que vous êtes plus partant pour un groupe de travail sur, heu, l'élaboration d'outils ou autre? Je sais pas, on est ouvert à toute proposition, on va dire. On est là pour vous aider, donc Un oui. on peut ouais. On peut dire que madame Durand aussi, du coup, ça ferait 2 oui. Ouais. Est-ce qu'on partirait sur un groupe d'échange avec, en premier lieu peut-être, essayer de, je sais pas si pour vous après fin juin, début juillet, ça fait peut-être juste, ou alors on reporte à septembre, mais peut-être se dire un premier groupe d'échange soit début juillet, ou début septembre sur, bah, voilà, essayer de voir un petit peu, que chacun puisse prendre la parole sur leur organisation, sur leurs difficultés, voir un petit peu ce qu'il en ressort, si ça vous convient. Oui, et puis Madame si je peux me permettre, aussi sur, peut-être un retour, d'expérience sur les établissements qui ont déjà été évalués, sur cette décision, en fait. Pour voir un petit peu ce qui en ressort de ces évaluations, les outils ou les procédures qui ont été mises en place de leur côté. Est-ce qu'on peut éventuellement, échanger des choses? Enfin voilà, je pense qu'il faut aussi faire un petit retour, là-dessus. OK, donc vous êtes plutôt partant pour le moment, pour un groupe Groupe d'échange? d'échange, ouais. Voilà, OK. Parce que, enfin, je pense que tous les établissements ont déjà travaillé sur, beaucoup de sujets différents, et peut-être que, il suffit d'échanger un petit peu les choses qui sont faites à droite, à gauche, enfin entre les établissements pour finalement gagner un petit peu de temps chacun. Voir ce que les uns ont fait, ce que les autres ont fait, ce qu'on peut adapter chez nous. Parce que voilà, ça fait déjà plusieurs années que que cette décision est en place, et les établissements n'ont pas attendu en fait pour travailler. Donc, et je pense que les établissements qui ont déjà été inspectés là-dessus, ont certainement des choses, à dire en fait. Oui. c'est bien. Une bonne idée aussi. Ouais. Après, ouais, si j'allais justement vous dire, si Mmh. pour éviter d'attendre septembre, si vous êtes, tous partants, on peut peut-être se programmer une date, fin juin, début juillet. On va dire avant les vacances scolaires. Je pense que les vacances scolaires débutent, vers le 8 juillet, 6 ou 8 juillet. Donc peut-être, voilà, se caler une date, fin juin? Ça vous irait à tous? Si. Si vous êtes intéressés, oui, mettez vos noms dans le chat, comme ça on récupère les noms pour Ouais. vous envoyer le. Après, j'enverrai de toute façon à tous les participants, l'invitation pour le groupe d'échange. Cette semaine, on va définir une date, et puis je vous enverrai, une, une invitation. Après, je ne sais pas si vous souhaitez plutôt faire en visio, en présentiel. On peut peut-être, comme, après je sais qu'il y a, ouais, il y a peut-être des établissements picards où c'est plus compliqué de se déplacer. Plutôt en visio. Plutôt en visio? Oui. Ah ben, nous avons une visite à Essen la semaine prochaine. Bon, on a trouvé notre, retour d'expérience. On a trouvé notre retour d'expérience, et 2, une allégeance auprès de monsieur Ducrot, hein. Non, ça c'est pour être taquin. Mais effectivement, le groupe d'échange, et peut-être reprendre gros pavé par gros pavé, peut-être les outils, lors du groupe d'échange que vous avez mis en place, qui marchent, et que si vous êtes d'accord, partagez vos outils. Du coup, on pourrait aussi faire une collecte, forcément, hein, sécurisée, mais une collecte par grand pavé, en disant: «Bah, moi j'ai mis telle procédure, telle formation, tel plan de communication, et ça marche bien, et ça a été acquis et compris», quoi, et ça permet un échange auprès du coup et donner des idées aux autres. Donc ça, c'est une bonne idée. Je retiens,
l'idée de nos collègues. Si on fixe une date tout de suite, du coup, on peut faire ça, hein, on va prendre la balle au bon. On a la semaine du 1er juillet, en fait, parce que juste après, le 5 juillet, c'est les vacances scolaires. On peut faire ça jeudi 4, par exemple, ou mardi 2. Je regarde plutôt le 4. Ouais, jeudi 4, ok. La fête de l'indépendance, alors. On part sur le... Pour moi. Allez, eh ben, on peut partir. On peut bloquer donc le 4 juillet en début d'après-midi. On peut se dire 14, à raison de 1h30. Hein, c'est Ouais. Ouais. À 14h 14h, 15h30. ouais. Avec une obligation, qu'on se le dise, hein, forcément d'avoir du coup le micro et les caméras allumées pour qu'on puisse après partager et suivre, y avoir des échanges. Et du coup, je reviendrai vers vous, peut-être Madame Durand et Madame Fruleux pour avoir vos retours d'expérience peut-être pour les inspections ASN. Et c'est parti pour le 4. Parfait. Alors, je vois avec, du coup, avant de vous envoyer le PowerPoint, je vois avec l'éditeur de logiciel pour voilà, voir s'il y a eu un bug au niveau de certaines saisies. Peut-être sur certaines questions, je pense pas. Ouais, je pense savoir un petit peu les questions, mais voilà, j'essaye de voir avec mon éditeur de logiciel et dès que j'ai mis à jour le PowerPoint, on vous envoie le PowerPoint et du coup le replay, si jamais vous avez besoin. Est-ce qu'il y a des dernières questions? Non, un Eh ben, grand en tout merci aux cas, établissements participants ouais. parce que ça leur sert d'auto-évaluation. Merci à monsieur Ducrot pour son œil avisé pour les questions et sur la partie réglementaire. Merci Noël pour la partie soins et bravo Laurine pour la partie complétude et collecte des données, à part ce petit bug là, mais voir avec notre éditeur, mais en tout cas bravo à tous. Merci beaucoup. Peu de questions. Et ben, bon courage, rendez-vous le 4 juillet au plus tard. Et puis on revient vers vous pour les retours d'expérience. Merci. Merci à tous. Merci, au revoir. Pour votre participation. Au revoir. Merci.